Luc chapitre 9. Nous commençons au verset 57. Il est écrit: pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit: Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit: les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Amen. Alors, pendant que le Seigneur marchait, après avoir écouté longuement le Seigneur, un homme lui dit: je te suivrai partout où tu iras. Alors voici le Seigneur lui dit: il n'a même pas un lieu où reposer sa tête. Il a une seule mission: accomplir l'œuvre pour lequel Dieu lui a envoyé. C'est pourquoi dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie. Jésus entrait ainsi dans la plénitude du service que Dieu lui a demandé de venir rendre. Vous allez comprendre par la suite de la lecture. Donc, il va nous exhorter aussi que si nous mettons la main à la charrue, on retourne en arrière, on est plus prompt. Il est sorti pour l'évangile et il faut que tout s'accomplit. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 59. Il dit à un autre: suis-moi. Et il répondit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit: laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Par moments, on interprète très mal ce passage. Alors, il voudrait ici dire que si tu es sorti pour aller rendre le ministère, et qu'en cours de route, on te dit que quelqu'un est mort, selon Luc 14, à partir du verset 25, tu ne dois pas choisir rentrer pour le mort. Tu choisis rentrer pour le mort ou tu choisis aller faire la volonté de Dieu avant de te retourner. C'est là la question, parce qu'on interprète souvent mal. On dit, on va appeler quelqu'un, il est en train de parler de Dieu comme je parle de Dieu devant vous. On dit là dehors que quelqu'un est mort, je dépose le micro pour sortir. Je dépose le micro pour sortir. J'ai choisi le mort et j'ai haï Dieu. C'est ça la question. Même dans le livre de Luc 14, 25, il vous dit, il dit que si quelqu'un aime sa mère, si quelqu'un aime son enfant, si quelqu'un aime son père, si quelqu'un aime ce que Dieu lui est déjà digne. Alors, ici, le Seigneur voudrait qu'on comprenne. Si tu es sorti pour le service de Dieu, fais ce que Dieu t'a recommandé, bien-aimé, jusqu'au bout. Il faut atteindre il faut atteindre la mission dont Dieu t'a recommandé avant de retourner. On t'intercepte en cours de route, tu arrêtes tout. Non. Suis-moi. Il te permet que j'aille ensevelir mon père. Il dit non. Pourquoi il appelle les autres les morts? Parce que les autres ont entendu sa voix, ça ne leur a rien dit. Or, il dit, si quelqu'un, dans le livre des Hébreux, si aujourd'hui vous entendez sa voix, vous endurcissez le cœur, vous êtes mort, quoi que vous vivez. Ça démontre la vie sans Christ n'est pas la vie, c'est la mort, mais physiquement on marche. Physiquement on marche, mais on est mort pour Dieu. Bien-aimé, si quelqu'un met la main à la charrue et retourne en arrière, il est plus propre. Oui, on continue. Nous sommes au verset 61. Un autre dit: je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit: quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est-à-dire, il faut qu'on donne d'abord la permission dans ma maison pour que je parte faire la volonté de Dieu. Il dit que
Si quelqu'un s'est levé pour servir Dieu, et puis il retourne consulter la chair, il retourne en arrière, il n'est plus propre pour Dieu, même s'il continue à parler. S'il retourne, il n'est plus propre. Il parle même avant de venir, ce n'est plus ça. Celui qui met la main à la charrue et retourne en arrière n'est plus propre. Donc, bien aimé, quand tu es au service de Dieu, tout ce qu'on peut te dire, fais ce que Dieu t'a demandé, finis ce que Dieu t'a demandé avant de comprendre ce qui se passe. Finis ce que Dieu t'a demandé. Quiconque met la main à la charrue et retourne en arrière, il n'est plus propre. Il n'est plus propre. Ne servez pas Dieu comme des pharisiens, le pharisianisme. Donc, il s'interrogeait le Seigneur, il posait beaucoup de questions au Seigneur, mais il ne mettait en pratique aucun commandement, aucune instruction dont le Seigneur leur donnait, mais il posait beaucoup de questions. Prenez Matthieu 15. On lit à partir du premier verset. Matthieu chapitre 15, nous commençons au verset 1. Il est écrit, alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Pourquoi tes disciples transgressent-ils la loi des anciens? Ils ne se lavent pas les mains avant de manger. Alors, je vais vous dire quelque chose. C'est très, très grave. Parce que ce matin, je reçois du frère Bertin, il m'appelle. Alors, comme les doctrines, on cherche toujours quelque part où on va condamner les enseignements que je donne. Il faut que je dise là où c'est écrit qu'on doit laver les mains avant de prendre le repas du Seigneur. J'ai dit que le frère Bertin était très émerveillé. Nous pouvons encore ce matin. J'ai dit, c'est même déjà la bienséance. C'est ça. Et le Seigneur dit dans le livre de Job, Job 34 au verset 4, lisez pour nous, on va revenir dans Matthieu. Job 34 au verset 4. Quand le frère a lu ce passage, vraiment, il a raccroché le téléphone, il était rempli d'émotions et plein de joie. Parce qu'on lui est un peu troublé, passant par la sœur Mado qu'il faut qu'on dise. Et j'ai compris, je comprends là où la doctrine sort. Oui. Job chapitre 34, nous lisons le verset 4. Choisissons ce qui est juste, voyons entre nous ce qui est bon. Choisissons ce qui est juste. Voyons entre nous ce qui est... Attends. Laver les mains, c'est bon ou c'est mauvais? Non, choisissons. Parce qu'il faut qu'on choisisse un. C'est bon ou c'est mauvais? C'est qu'on a choisi ce qui est bien. C'est qu'on a choisi ce qui est bien. Il dit que je donne le passage. Même seulement le passage ici, ça suffit. Nous avons choisi ce qui est bien. Or, le lavage des mains n'est pas non plus une loi. Quelqu'un peut se retrouver que ses mains sont propres, il ne lave pas. Ce n'est pas une loi que nous appliquons au peuple. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une loi. C'est une liberté. C'est faire ce qui est bien. Et maintenant, bien aimé, les gens recherchent là où on doit un peu condamner ce que je prêche. On pense que je me prêche. Je ne dis rien pour moi. Je dis ce que Dieu a dit dans sa parole. Je leur ai dit, dites-leur, tu poses encore des questions dans la parole, je vais leur répondre avec la parole. C'est clair, je vais répondre avec la parole. On pose toujours, on va dire la réponse. Tout là. Ésaïe 34, 16. Consultez et lisez la parole de l'Éternel. Rien ne manque, rien ne fait défaut. Il n'y a pas, Dieu ne permettra pas qu'on soit dans la confusion. Celui qui conduit la parole, bien aimé, c'est complet. Cette parole est complète. C'est complet. Choisissons, voyons ensemble et choisissons ce qui est bien.
C'est pas ça. J'ai posé la question à savoir, laver les mains, c'est bien ou c'est mauvais? Vous dites, c'est bien. Ça veut dire que vous avez choisi ce qui est bien. Il n'y a pas, comme selon la parole de Dieu, il n'y a pas oui et non. Il y a oui, oui et non, non. C'est quand il ajoute, ça vient de l'aider. Ce qui est bien est bien. Il n'y a rien à faire. Ce qui est bien est bien. Alors, sur cette hypocrisie, j'ai vu les apôtres vivre cela. Quand Pierre, Paul avant de trouver qui Pierre, alors, il mangeait avec les. Et quand il voit le bien-aimé, il fait comment? Il s'arrête. Il dit que tu es hypocrite. Tu es hypocrite. Bien avec l'enseignement que le Seigneur lui a donné dans Acte 10, que Dieu ne fait acception de père. Il lui dit, tout cela, si quelqu'un croit en Jésus, il est comme toi et moi. Dieu ne fait plus acception de personne. Tu veux faire l'hypocrisie pour dire que ceux-là sont de la race impure. Tous ceux qui ont cru en Jésus sont la même chose. Choisissons ensemble ce qui est bien. Voyons nous-mêmes. Je loue Dieu parce qu'il dit qu'on choisit. C'est pas ça. Dieu vous a laissé le choix. Bien aimé. Tu peux choisir même toute ta vie manger sans laver les mains. Personne ne te dira quoi que ce soit. Personne ne te dira quoi que ce soit. Ce n'est pas une loi ou un commandement. Mais si laver les mains était un péché, le Seigneur nous aurait instruit là-dessus. Or, si on a lavé les mains, on a péché où? On laisse la parole, les commandements de Dieu. Bien aimé, j'ai dit, si ceux-là qui évoquaient ce sujet, si leur vie était bien, j'ai dit si leur vie était bien, nous pouvions écouter la parole qui sort de leur bouche. Mais je n'ai plus personne de tous ceux qui discutent cette parole. Je n'ai plus personne en bon point. Personne n'est en bon point. Personne n'est en bon point. Je loue et je rends grâce à Dieu. Bien aimé, mon frère était tellement content, il est un peu frustré avec. Il a dit qu'attendez, je vais appeler le serviteur pour savoir. Moi-même, je ne connais pas le passage qui compte dans la Bible. J'ai dit, c'est déjà la bienséance. Pourquoi vous-même, dans vos maisons, vous lavez les mains? C'est écrit où? Non, je pose la question, c'est écrit où? Sur vous-même, vous lavez les mains, c'est écrit où? Vous lavez, ce n'est pas la bienséance. Vous lavez avant de dormir, ce n'est pas la bienséance. Hein? Est-ce que c'est prescrit dans cette parole qu'il faut te laver 3 fois par jour? Hein? Pourquoi vous lavez matin et soir? On vous demande que c'est écrit où, vous avez dit c'est écrit où. Ce n'est pas la bienséance. Vous n'avez pas choisi ce qui est bien pour vous, pour votre corps. On veut un peu retirer les pouces sur la calvitie. Mais on laisse de chercher et d'apprendre ce que Dieu a dit pour s'occuper des difficultés. Amen. Oui, bien aimé, nous rentrons dans le livre de Matthieu. Nous continuons dans Matthieu chapitre 15, verset 2. Pourquoi les disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Ici, vous voyez, avec le Seigneur, on lui condamnait que ses disciples ne lavaient pas les mains. Ici, on nous condamne qu'on lave les mains. Ce n'est pas les mêmes pharisiens. Ce n'est pas le pharisianisme. On lui condamnait que les disciples n'ont pas lavé les mains. Ici, on nous condamne qu'on a lavé les mains. Qu'est-ce qu'on peut donner au monde pour que le monde soit satisfait? Qu'est-ce qu'on peut donner au monde? On le condamnait ici que ses disciples, qu'il faut qu'il condamne que ses disciples ne lavent pas les mains. C'était tous les mêmes pharisiens qui sont aujourd'hui en train de nous condamner que nous lavons les mains. Oui, bien aimé. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Vous transgressez les commandements de Dieu au profit de vos traditions. Vous voulez? Alors, bien aimé, c'était dans la loi donnée à Moïse par l'Éternel, la loi juive.
qui demandait qu'on doit soigneusement laver, même dans le temple, les ustensiles, les ceci et les cela. Ici, vous allez comprendre ce que le Seigneur va leur dire. Vous lavez l'extérieur, mais l'intérieur est sale. C'est pas ça? Vous lavez l'extérieur de la bouche, mais l'intérieur est sale. Ici, on prétend prendre quelques mots pour condamner. Mais le sang, ce qui en fait la vie, la sanctification, la haine de tout péché. Ce sont eux, les premières personnes, à approuver ce qui est mal. À approuver ce qui est mal. Ils approuvent ce qui est mal. Le Seigneur a dit qu'ils appellent bien mal et mal bien. Je sais pourquoi je le dis. Et si longtemps qu'on doit prendre quelques cailloux et me lancer, la parole va sortir. Amen. Si longtemps qu'on va prendre quelques cailloux et lancer, j'aurai la parole sur les cailloux là, sur les petits cailloux là. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 4. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il parle de Dieu de bouche, mais ne faisant pas la volonté de Dieu. Ce sont ces pharisiens. Oui. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. En enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est-à-dire, il ne démontre pas où c'est écrit. Alors, ce que je veux dire, c'est que quand ces gens m'abordent, je voudrais aussi leur poser la question à savoir, montrez-moi le passage qui dit qu'on ne peut pas laver les mains. C'est pas simple. Montrez-moi le passage qui dit qu'on ne peut pas laver les mains. C'est tout. Ça, c'est le commandement d'homme. Selon que l'apôtre Paul a dit à Colosse, dans Colossiens 2, au verset 18, vous pouvez lire rapidement avant qu'on revienne dans le livre de Matthieu 15. Colossiens 2, à partir du verset 18. Ce sont des commandements d'homme. C'est-à-dire qu'on ne suit plus ce que Dieu a dit, mais on attend qu'un homme dit, vous allez faire ceci, on dit, c'est serviteur de Dieu a dit, on fait. Il a dit, on fait. Oui, bien aimé. Colossiens chapitre 2, nous commençons au verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la bourse, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Sans s'attacher au chef, donc tout le corps assisté et solidement assemblé par des voitures et des liens, si l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous imposez tant ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Les doctrines des hommes. C'est fondé sur les ordonnances et les doctrines de l'homme. Pourquoi un enfant de Dieu doit servir Dieu? Il doit écouter seulement un homme qui dit, ne prends pas ça, ne touche pas ça, ne mange pas ça. Sans te démontrer, voici pourquoi Dieu a dit. Voici pourquoi Dieu a dit. Ici, c'est interdit, c'est écrit. Précepte des hommes. Qui n'est que pour ceux-là qui peuvent s'attacher à la perdition. Bien-aimés, tout ce que nous enseignons, nous pouvons justifier dans ce qui est écrit. Nous pouvons justifier dans ce qui est écrit.
Oui, nous revenons dans le livre de Matthieu. Nous revenons dans Matthieu chapitre 15. Nous sommes au verset 10. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'il a mangé sans laver les mains qu'il a péché, qu'il est souillé, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Tu dis, il est écrit dans Éphésiens 5. Bien-aimé, aucune mauvaise parole ne sorte de votre bouche. C'est la mauvaise parole qui sort, qui quitte depuis ton cœur là, qui te détruit. Quand à ce que tu as pris quelque chose, tu as mangé, et c'est ça qui te souille. À la loi, je vais vous dire, dans les ordonnances de la loi, alors, c'était la vérité. Il y avait des espèces interdites. Donc, avec Jésus, bien aimé, la barrière est ouverte. Selon Acte 10, le Seigneur révélant cela à Pierre. Sinon, nous païens même, si on devait tarder à la loi, nous ne devions pas avoir la grâce d'être sauvés parce que nous-mêmes, à la loi, on était rejetés. Il n'y avait qu'Israël que Dieu, dans son amour, avait choisi. Mais Israël, quand nous lisons la parole, alors, il a été endurci. Quand vous lisez Jean, le Seigneur dit qu'il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Alors il s'est tourné vers le monde. Il a versé ça dehors. Il dit à tous ceux qui l'ont il leur donne le pouvoir de devenir enfants de lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni du sang. Donc on ne dira pas que parce que tu n'es pas israélite, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Si on devait pratiquer cette loi, c'est que nous-mêmes là, la grâce devant Dieu, on n'a pas. C'est que nous n'avons pas cette grâce devant Dieu. On dit qu'on a dit qu'on ne mange pas les poissons qui ont les écailles. On ne mange pas les... Alors, dans Acte 10, le Seigneur a dit, plus que c'est moi qui parle. Et Pierre a dit, jamais, depuis que j'ai grandi et que j'ai appris dans la parole de la loi, aucune espèce impure n'est jamais entrée dans ma bouche. Le Seigneur a dit, c'est moi qui parle ou c'est toi qui parles. Moi, je dis que tu tues et que tu manges. Il fallait seulement que Pierre identifie au juste que c'est la volonté de Dieu et que c'est Dieu qui parle. Quand il s'est rendu compte que c'est Dieu qui parle, il a cédé à lui. Voilà pourquoi je connais, dans Acte 10, 34, il dit, je comprends maintenant que dans toutes les nations, Dieu ne fait acception de personne. Vous, si vous rentrez, vous allez voir que tout est pur pour ceux qui sont purs. Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Donc, bien aimé, que tu aies mangé le poisson écaille ou que tu aies mangé quoi que ce soit, si ta vie n'est pas conforme, si tu ne t'es pas conformé au Fils unique de Dieu qu'il a envoyé sur la terre, c'est que tu vas mourir dans tes péchés. Tu vas mourir dans tes péchés. Tu ne te conformes pas à l'envoyé de Dieu, Jésus-Christ, que les prophètes ont prophétisé depuis Moïse jusqu'à Jean. Tu ne peux pas avoir la vie, même si tu ne manges pas, même si tu ne manges rien sur la terre, tu es souillé. Même si tu ne goûtes rien sur la terre, tu es souillé. Aujourd'hui, beaucoup parlent qu'on dit qu'on ne boit pas. J'ai demandé à un autre, montrez-moi là où il est dit qu'on ne touche pas le vin. Il est dit qu'on ne fait pas, que les hommes ne prennent pas à l'excès. Je ne suis pas un alcoolique, je ne bois pas. Mais je ne condamne pas ce que Dieu n'a pas condamné. Je ne condamne pas ce que Dieu n'a pas condamné. Il dit ne vous enivrez pas. Quand Dieu dit déjà dans Éphésiens ne vous enivrez pas, ça veut dire que vous avez bu. Ça veut dire que vous buvez. C'est ça? Mais buvez sans être ivre. C'est pas ça? Ne vous enivrez pas de l'alcool. C'est de la débauche. Il parle même des excès de table. La nourriture, même vous mangez à l'excès, vous péchez contre Dieu. On vient prendre quelques lettres, oh, il a touché, Mais j'ai dit dans 1 Corinthiens 11, bien aimé, dans 1 Corinthiens 11 à Éphèse, quand le peuple prenait le repas du Seigneur, je ne sais si le vin était le damdiam,
les autres prenaient jusqu'à ce qu'ils étaient sourds. C'était quoi? C'était l'eau. On dit ici qu'on ne touche pas, on ne touche pas. Ils ont touché avec les apôtres. Dans le livre des Deutéronomes, quand je vous demande, la parole de Dieu dit, alors Israël a sucé le miel. Il a bu le fruit du raisin, le vin qui est précisé. Mais il vient ici nous donner le conseil en ce qui concerne le manger et le boire. Aujourd'hui, les gens, au lieu de mettre en pratique la parole de Dieu, on se tient derrière qu'on l'a vu, il a touché le vin. Ou on l'a vu, il a mangé le poisson écaille. On l'a vu, il a fait ceci. Des choses qui ne peuvent pas vous aider et vous donner la vie. Aujourd'hui, c'est dit, il faut qu'il monte là où on lave les mains avant de manger. Vraiment, dites à ces gens de ne même pas se laver, de ne même plus se laver pour dormir. Parce qu'ils vont me montrer là où c'est écrit pour se laver le soir et dormir. Ce n'est pas la bienséance. Il faut que des gens là viennent me poser la question. Il faut qu'ils viennent plutôt vers moi poser la question, qu'on laisse de vous troubler un peu derrière. Je vais leur répondre. Que Dieu nous accorde la grâce de mener une vie de sanctification et de sainteté. Tout ce que Dieu veut, bien aimer, c'est que vous gardez votre dignité, c'est que vous marchez dans la sainteté. C'est que vous apprenez à craindre Dieu et à ne plus, bien aimé, faire la volonté de la chair ou bien vous conformer comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Quand Dieu te dit de ne vole pas, la conséquence du vol, tu voles, on t'arrête, on te tue. C'est quoi? C'est toi qui aurais cherché ta mort. Mais les choses comme ça sont dangereuses. C'est pourquoi le Seigneur dit ici, ce n'est que ce qui sort du dedans là qui peut souiller l'homme. Ce n'est pas ce que l'homme a mangé. Ce n'est pas ce que l'homme a mangé. Oui, on continue. Nous continuons au verset 12. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Ils doivent être encore plus scandalisés. Ils doivent être même troublés. Pourquoi? Parce qu'ils ne se tiennent pas dans les Écritures. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas comprendre les Écritures. Moi, j'ai compris dans Luc 24, à partir du verset 45. Les disciples même avec qui Jésus était, c'est après la résurrection que Jésus leur ouvre l'esprit et leur donne de comprendre le sens des Écritures. Or, l'apôtre Paul fait mention dans le livre de 2 Corinthiens 3, 17. Quand il dit, car le Seigneur, c'est l'Esprit. Ceux-là qui restent dans leur posture, bien aimés, ils ne peuvent que condamner les choses de l'Esprit. Parce qu'en eux, c'est ce qu'ils font. Ils approuvent ce qu'ils font, mais ils ne peuvent pas connaître ce que l'Esprit de Dieu donne aux enfants de Dieu de faire. Ça, c'est 1 Corinthiens 2. L'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. L'Esprit de l'homme aussi sonde les profondeurs de l'homme. Il n'y a que l'homme pour connaître ce qu'il porte en lui. Pendant que je parle là, si tu réfléchis me tuer, c'est que dans ton cœur, c'est toi seul qui connais. Si Dieu veut me faire connaître que tu veux me tuer, c'est à Dieu maintenant, par son esprit, de me faire connaître. C'est pas ça? Alors, l'esprit de l'homme sonde les profondeurs de l'homme. L'esprit de Dieu également sonde les profondeurs de Dieu. Elle sonde les profondeurs de Dieu. Bien-aimés, je nous exhorte. La crainte de l'Éternel, c'est l'obéissance. L'obéissance à la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Ne vous laissez pas troubler par les hommes qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, qui ne savent. Et beaucoup de ceux qui parlent ainsi, ce sont ceux qui n'ont même jamais été à la table du Seigneur. Ce sont ceux qui n'ont jamais participé. Parce qu'on a trouvé bon qu'il faut qu'on fasse un petit groupe pour combattre celui qu'on appelle là. Voilà. Il faut qu'on fasse un petit groupe pour le combattre. Vous combattez Dieu. Ce n'est pas moi qu'on combat, on combat Dieu. Et je n'ai pas encore vu quelqu'un qui combat Dieu, il s'en sort. Vous aurez les résultats. Les résultats, curieusement, quand les résultats tombent même là, vous n'allez pas entendre. Vous entendez seulement quand il pleure. Amen. Oui, bien aimé, nous continuons. Nous continuons au verset 13. Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Alors, ce n'est pas un homme qui doit déraciner. Tout ce qui n'a pas été planté par Dieu doit être déraciné. Je vous ai dit hier,
des faux serviteurs qui se font déjà démasquer. Ça se passe sur Facebook. Les marabouts qui réclament même que c'est nous qui donnons le pouvoir à tel pour qu'il opère. C'est ça? Dieu est en train de déraciner. Il déracine. Tout arbre qui n'a pas été planté par lui, ne vous dérangez pas. C'est en train d'être déraciné. Ça tombe. Ça tombe. Oui, bien aimé. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ce sont des aveugles qui conduisent les aveugles. Ce ne sont pas des envoyés de Dieu. S'ils étaient envoyés par Dieu, ils auront dit des paroles de Dieu au peuple. Oui. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit, « Vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? » Alors, ça veut dire que tout ce qu'on mange, ça ne reste pas dans le corps. Ça passe seulement pour partir. Ça passe seulement pour partir. Ça ne reste pas dans le corps. Amen. Oui. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Si tu as dit quelque chose, c'est que tu as mûrement réfléchi. C'est pourquoi le Seigneur vous dit de ne plus avancer de n'importe quoi pour pleurer après. Si tu as dit quelque chose, ce n'est que ce que tu as pris dans le magasin qui est dans ton cœur. Ça sort depuis le magasin. Ça sort du magasin. Oui. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est du cœur que cela vient. Donc il n'est pas question que quelqu'un dise que j'ai fait l'erreur. Tu as fait l'erreur seulement de sortir ce qui était au magasin. Il n'y a pas l'erreur. Tu fais l'erreur seulement de sortir ce qui était au magasin. C'était déjà classé. C'était classé. Oui, bien aimé. Voilà les choses qui souillent l'homme. Voilà tout ce qui souille l'homme. Oui. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Manger sans être lavé les mains ne souille pas l'homme. D'où vient le péché? Dans ce qu'on a lavé les mains, on n'a pas lavé les mains. Ce sont des choses. Bien aimé, ça ce sont. On cherche en quelque sorte quelques disputes de mots. Donc, l'apôtre Paul a fait mention à Timothée d'éviter les disputes des mots. Où est le péché dans le lavage des mains? Où est le péché là-dedans? Nous avons choisi ce qui est dit. Amen. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Je vais vous dire quelque chose qui est très pertinent. Celle-ci n'était pas du nord,
des enfants d'Israël qui suivaient le Seigneur. Mais, plus que le Seigneur rappelle aux disciples, quand les disciples lui demandent de la renvoyer parce qu'elle fait des bruits derrière, le Seigneur dit qu'il n'a été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et la femme vient, plus que tu n'es pas de la parole, c'est destiné pour ceux qui sont de la parole. Et mais, si quelqu'un arrive en bas où on prêche la parole, la personne ne peut pas bénéficier quand il a entendu. Le Seigneur a dit, tu as une très grande foi. Ce que tu dis là, quelqu'un passant par la route, écoutant ce qu'on dit là, bien aimé, à voix à cette parole qu'on dit, peut trouver même au-delà de la barrière la guérison. Parce que c'est la parole de Dieu. Le Seigneur dit qu'on ne jette pas la nourriture des enfants aux chiens. Mais il dit quand le chien est en bas de la table où on est en train de manger, il peut manger ce qui tombe en bas. Vous comprenez pourquoi l'apôtre Pierre, dans Actes, a dit Dieu ne fait acception de père. C'est cette parole qui s'accomplit. C'est cette parole qui s'accomplit. Celui qui vient humblement devant Dieu pour faire ce que Dieu, pour demander à Dieu, il reçoit, mes bien-aimés. Alors, le Seigneur, en opérant de telles sortes de prodiges, vous voyez d'abord l'enseignement qui a suivi. Ça veut dire, si nous aussi, à notre tour, nous gardons la parole, bien-aimés, pour qu'on identifie aussi ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu, vous verrez que quand on a invoqué le nom du Seigneur, bien-aimé, le malheur va se retirer et Dieu va se glorifier. Et c'est ce qui se passe au milieu de nous. C'est encore, bien aimé, un signe que Dieu est avec nous. Donc ne vous laissez pas troubler par ceux-là qui racontent des histoires. Si Dieu n'est pas avec nous, il fera connaître. On va le prier sans suite. Et ainsi, la parole de Dieu dans Isaïe 59, c'est ça qui va s'accomplir. Vous appelez Dieu, sa main n'est pas pour tout sauver, son oreille n'est pas due pour entendre. Alors, mais s'il écoute, ça veut dire qu'il est là. S'il agit, ça veut dire qu'il est présent. Et on cherche à vous distraire sous prétexte que vous avez lavé les mains. Ça, ce sont des illusions, ça, ce sont des pensées, ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde. Faites la volonté de Dieu selon la parole de Dieu, et Dieu sera avec vous. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 29. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elles glorifiaient le Dieu d'Israël. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit : Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent : Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda : Combien avez-vous de pain? 7, répondit-il, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et, après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés,
et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Bien-aimés, voici l'enseignement qui est à l'intérieur du message. Quelqu'un ne peut pas suivre Dieu et mourir de faim. On ne peut pas suivre Dieu et être privé de la grâce de Dieu. C'est impossible. On ne peut pas suivre Dieu et être privé de la grâce de Dieu. Alors, c'est une parole de Dieu qui s'accomplit dans celle-ci, Psaume 37 au verset 25. Vous lisez avant qu'on y revienne. Psaume chapitre 37, nous lisons le verset 25. Il est écrit: j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Un enfant de Dieu ne mendie pas. Un juste n'abandonne pas. Et ainsi Dieu aussi n'abandonne pas le juste. Le juste a son pain quotidien, il ne mendie pas. Si cela n'est pas lieu, c'est que tu n'es pas encore juste. C'est que tu n'es pas encore juste. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ici, le Seigneur, avec la foule, démontre qu'il est un Dieu qui pouvoir. Ce qui fait la difficulté dans notre vie, c'est que nous doutons. Ou encore que nous ne faisons pas ce que Dieu nous recommande et puis on réclame la justice. Comment ça doit être? Comment ça doit avoir lieu? Pour que Dieu agisse, il faut au préalable que vous soyez dans sa justice. Il faut que vous soyez dans sa justice. Amen. Oui, bien aimé, on rentre dans Matthieu. Nous revenons dans Matthieu chapitre 15, nous continuons au verset 38. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. Amen. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur soit béni et qu'il nous donne ainsi de comprendre que nous devons faire toutes choses selon la parole. Vous voyez, tu te lèves un matin comme ça, là. On commence à te lancer les flèches, ça sort de l'autre côté. Demandez-les quand il lave les mains, c'est écrit où. Et c'est pourquoi je vous dis, dans son 1, le Seigneur dit, méditez jour et nuit, afin que dans cette situation, si vous ayez le foi. C'est pas ça? Alors, le frère a dit que frère, vraiment, je t'appelle comme ça, c'était 9 heures. Je vais rapidement m'apprêter pour aller à l'église. Je voulais poser juste une question. Alors, il se peut qu'on a demandé à la soeur Mado qu'on lave les mains, c'est écrit. J'ai dit, frère, c'est la bienséance. Il me dit qu'on a demandé le passage. J'ai dit, prends-le. Donc, même la bienséance ne suffit. Il y a le passage, mais ce n'est pas le passage là. Si le passage là ne suffit pas, on va trouver l'autre passage. Donc, que le Seigneur nous donne de méditer jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit à l'intérieur. Son nom, Josué 1. Que le Seigneur nous accorde cette grâce bien. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Amen. Oui. Nous souffrons pour laisser quelques temps de témoignage ou de questionnement, parce que beaucoup de vous aussi doivent avoir des questions dans le cœur. C'est pourquoi nous laissons souvent la liberté d'expression. Ou si quelqu'un a une parole de connaissance, c'est encore ça. Et vous savez que beaucoup de ceux qui, hier, avec nous, priaient même à Bilonguet, ils sont partis parce qu'ils ont
Parce que nous avons rejeté quelques messages qui disaient, soit sous prétexte que nous allons chasser les esprits par le feu du Saint-Esprit. J'ai dit, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas ça. Alors, si vous soutenez ce qui n'est pas écrit, je ne soutiens pas. Et si moi je dis quelque chose, demandez-moi où c'est écrit. C'est ce que j'ai dit. Donc vous êtes libre. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, bien-aimé. Avant de prier, si quelqu'un a un témoignage, ou encore, oui, bien-aimé, une question, vous êtes libre. Amen.